monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. Ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo make-up, mais vraiment longtemps que j'ai fait une vidéo make-up. Et là ce matin je me suis dit, je le sens bien, je le sens bien. Je pensais qu'il devait y avoir plus de soleil, malheureusement il n'y a pas assez. Mais c'est pas grave, on va quand même faire la vidéo parce que je suis vraiment dans le mood où j'ai envie de vous faire une vidéo make-up. Ce sera une vidéo relativement simple, vraiment simple. On va plus travailler le teint, vraiment le teint, parce que regardez, j'ai un peu de taches là. Donc on va travailler le teint et un peu de cerne parce que je passe mon temps à regarder les films et séries. Les yeux, on va rien faire d'extra. Ça sera super simple. Passons, je tenais aussi à vous dire vraiment de rester chez vous parce que comme vous le savez, il y a actuellement le Covid-19 ou coronavirus qui frappe au Gabon actuellement. Donc s'il vous plaît, mais vraiment s'il vous plaît, stay at home ou stay home. I don't know, je sais pas trop comment ça se dit. Donc restez chez vous et surtout prenez vos précautions. Donc on y va, c'est parti. Je vous laisse avec mon générique. Bisous. Donc là les filles, j'ai estampé pour essayer de camoufler mes taches, les points noirs que j'ai sur le visage. Et donc là si vous regardez bien, ils sont plus apparents en fait. C'est ainsi que je camoufle tout ça. Bon, comme le contour de ma bouche est noir, je vais aussi faire pareil. Histoire vraiment de bien travailler le teint comme je vous ai dit. Donc voilà, j'ai camouflé mes taches, même le contour de mes lèvres a changé, c'est mon plus noir, et mes cernes. Donc il faut vraiment prendre son temps pour estomper tout ça les filles, parce que ça sert à rien de se presser, après vous n'aurez pas un teint parfait. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, le but là c'est d'avoir un teint parfait, un teint impeccable. Donc là je vais appliquer mon fond de teint, c'est celui-ci. C'est le Super Stay Full Coverage Foundation 24 heures. Et c'est la teinte 66 Hazelnut. Je crois que franchement, j'ai un peu éclairci. Mais bon, je vais quand même l'utiliser. Et avec le concealer, on va essayer d'arranger tout ça. Donc je vais d'abord prendre une noisette comme ça. Et l'étaler sur mon visage. Donc moi quand j'applique mon fond de teint, j'ai tendance à commencer par les joues parce que c'est les parties vraiment où j'ai des taches, des points noirs. Ensuite je prends le menton et le tour de lèvres. Donc voilà, regardez vous-même, c'est un très bon fond de teint, je vous le conseille. Donc je vais encore rajouter une noisette ou une demi-noisette, c'est-à-dire la moitié. Voilà, j'appuie comme ça. Ah, on va passer au front. Souvent au front, je mets pas trop de fond de teint en fait. Je mets plus de poudre, mais très peu de fond de teint. Je sais pas pourquoi. J'évite en fait. Parce que mon front, il a des plis. Je sais pas si vous voyez, il a des plis. Donc souvent ça se voit, surtout quand j'estompe mal en fait. C'est pour ça que je vous dis vraiment, quand vous voulez un teint parfait, prenez votre temps. Vous avez dû constater que j'ai pas débuté par les sourcils comme d'habitude. Ben, c'est tout simplement parce que je veux me concentrer sur le teint pour l'instant. Les sourcils on peut les faire après de toute façon. C'est à votre convenance en fait. Donc il faut aussi en mettre un peu au cou pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc là mon teint il est fait. Le front par contre, putain, le front franchement, si vous avez des astuces pour bien étaler le fond de teint au niveau du front, ben partagez-les moi s'il vous plaît les filles. Donc là je vais vite faire mes sourcils, ensuite on va continuer. Donc voilà les filles, mes sourcils sont faits. Pour faire mes sourcils, j'ai utilisé un crayon du marché. Voilà, c'est ce crayon là. Pour mon concealer,
c'est le concealer de chez Maybelline. La teinte 11 Tan. Pour celles qui sont un peu dans ma carnation de peau, je vous conseille ce concealer. Il est juste trop bien. Donc là, on va faire les zones à illuminer. Je sais que beaucoup de maquilleuses ne font plus leur teint comme ça. Mais moi, j'aime bien. Vraiment, quand j'ai envie d'un make-up vraiment... genre, on dit, oh, girl, ton teint on flic. Moi, je reviens au basique, en fait. Donc là, on va estomper le tout. Vraiment, pour estomper, les filles, prenez votre temps. Ne vous pressez pas. Parce que si vous estompez mal votre concealer, ben, votre make-up, il ressemblera à rien. Pour le dessous des yeux, je vais déjà y aller. Je vais utiliser le plus petit. Donc là, j'ai fait les zones à illuminer. J'ai vraiment pris tout mon temps pour estomper le tout. J'ai pris tout mon temps. Donc là, je sais pas trop s'il faut mettre la poudre de baking et la laisser poser ou la mettre express, estomper, ensuite faire mes yeux. Parce que même si je fais pas les fards, ben, il faut quand même que je fasse quelque chose. Là, j'ai pris un peu de poudre de baking. C'est celle de chez Makeup Revolution. C'est la banana. Je vais mettre quoi? Juste mettre cette couleur là qui est un peu irisée, juste pour apporter un peu de piquant en fait. Je l'étale comme du n'importe quoi là j'ai fait n'importe quoi. Oh fuck, je vais essayer de rattraper tout ça après avec le concealer parce que ça déborde un peu sur le côté. Je vais quand même faire mon eyeliner, sinon la pointe de mon eyeliner. C'est vraiment comme je vous ai dit, au niveau des yeux, j'avais rien prévu. Je ne veux pas faire quelque chose d'extra. Donc ici, ce côté est mieux dessiné que celui-ci. C'est toujours comme ça. Il y a toujours un côté que l'on rate et un côté qu'on réussit. Hein. Là, je vais mettre mon mascara. C'est le Put Chop Angel de chez Maybelline. Ça fait bientôt 2 ans que je l'ai. Il est juste trop bien, quoi. Donc là, je vais coller mes cils. J'ai collé mes cils, j'ai juste envie de pleurer parce que ça fait très longtemps que j'ai collé mes cils. On va passer au baking now et au contouring. Pourquoi je mets autant de poudre de baking à ce niveau? C'est parce que moi j'ai un visage rond. Donc je veux vraiment qu'il soit affiné à ce niveau. Donc j'en mets énormément. Mais je vais pas durer avec en fait. Donc on va aussi mettre au niveau du nez. Comme j'ai un gros nez là, il faut l'affiner. À ce niveau, au niveau du front. Donc pour le contour, je prends cette teinte là. C'est une palette de chez Kiko. C'est la Smart Essentiel Face Palette. Je vais faire mon contour. Vous voyez là où je fais le contour, juste au-dessus du baking. Mon gros front. Après, je sais pas trop ce que je vais mettre à la tête. Je sais pas. Dans le baking, on ne le laisse plus poser longtemps en fait. Ça sert à rien. Bon, c'est pas que ça sert à rien. C'est juste que c'est plus difficile à estomper quand on le laisse poser longtemps. Pour le baking aussi, il faut vraiment prendre tout son temps pour l'estomper. Sinon après, il y a la peau blanche qui reste.
Donc là, je vais appliquer la poudre de chez Fit Me. C'est la 340 Cappuccino. En fait, ici à la caméra, elle paraît claire, mais au fond, c'est pas si clair. Donc là, je vais mettre ce highlighter de chez Kiko, que j'aime beaucoup. Donc voilà, le make-up il est presque fini, mais là j'ai envie d'ajouter une petite touche. Oh là là, regardez le gros bébé que j'ai sur le nez et ici. J'ai juste envie d'ajouter une petite touche, ce sont les points de rousseur que j'avais déjà fait dans l'une de mes vidéos. Et comme ça fait longtemps que j'ai fait ces points de rousseur, ben je vais les refaire. On va attendre que l'eyeliner sèche, en attendant on va faire les lèvres. Donc pour les lèvres, je vais faire quelque chose de super simple. Donc je vais mettre ce rouge à lèvres de chez AOA Studio. J'ai bien envie de laisser ça comme ça, mais je crois que je vais mettre un peu de gloss. Juste un peu de gloss. Ou bien je laisse comme ça. Je vais laisser comme ça. Ça va changer un peu de ce que je fais habituellement en fait. Donc là, je vais mettre le blush. Le rouge, je sais pas. En tout cas, je fais un mix des deux. Donc le make-up il est terminé. Au finish il ressemble à ça. Je l'apprécie bien. Ça me rappelle déjà un make-up que j'ai eu à faire, mais bon, il y a quand même une grande différence. Voilà à quoi il ressemble. La perruque en fait c'est moi qui l'ai confectionnée. Je la vends à 45 000 francs pour toutes celles qui sont intéressées. Donc c'est une taille 8 de base que j'ai taillée carré et que j'ai colorée moi-même. Donc voilà à quoi elle ressemble. C'est la perruque Lilo. Vous pouvez faire un tour sur mon Instagram professionnel, unique en minuscule, .insta en minuscule. Vous la verrez en vente sur ma page Insta ainsi que sur ma page Facebook Amazing Hair by Zaz Diamond. Surtout n'hésitez pas à me contacter pour toute confection de perruques ou autre. Voilà. Vous n'allez jamais croire un truc. J'ai pas mis le spray en fait pour fixer tout le make-up. J'ai pas mis de spray, mais bon c'est pas grave, c'est trop tard. J'ai commencé à montrer le make-up. Donc voilà les filles, si vous voulez avoir un teint, moi en tout cas c'est comme ça que je fais mon teint on flic, un teint parfait. Même si les yeux là-bas on a fait n'importe quoi, mais le teint, le teint il est parfait. Donc dites-moi ce que vous pensez de mon make-up. Si vous avez des conseils à me donner par rapport à l'application du fond de teint au niveau du front, surtout n'hésitez pas, j'attends vos conseils avec un grand plaisir. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais plein de bisous, bye.